Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui quel jour? Nous sommes le mardi 14 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super lundi. Et hier soir, il y avait une capsule, les amis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui peuvent la voir en replay. Donc capsule sur mon canal, sur ce même canal. Donc n'hésitez pas à le revoir si vous le souhaitez, à liker et à partager. Voilà, donc j'attends que vous vous connectez, comme d'habitude. Voilà, c'est en train de se connecter très bien. Quelques messages, les amis, quelques messages. Tout d'abord, live d'hier soir, donc voilà, que vous pouvez revoir en replay. Donc ça, je l'ai dit, je vous en ai parlé. Billetterie ouverte enfin pour le 22 mars, ça sera à Ris-Orangis près de Paris. Donc n'hésitez pas à aller sur la billetterie, à contacter, à vous connecter, etc. Parce que maintenant, voilà, les billets, ça part très vite et c'est une très bonne chose. Donc n'hésitez pas, les amis, il y a 1000 places au total. Donc voilà, vous avez les liens qui sont en description sur cette chaîne YouTube, sur Actu Telegram, Live Telegram. Et puis, il y a également un covoiturage qui est disponible, évidemment, pour Ris-Orangis. Et puis également, billetterie pour Saint-Cana du 15 mars qui est disponible également, hein, n'oubliez pas, ça sera la deuxième édition, il y a encore pas mal de places, donc n'hésitez pas à passer le message et à prendre vos places également, le lien est disponible et également le lien de covoiturage. Et puis à noter que pour Saint-Cana, c'est-à-dire pour Saint-Cana pour samedi prochain, hein, la première rencontre à Saint-Cana, Marie sera présente et présentera ses orgonites. Elle aura un stand donc pour présenter et vendre ses orgonites. Donc n'hésitez pas, voilà, elle sera là aussi pour présenter ses œuvres. Et puis texte de Michel, Buckle Up, attachez vos ceintures. Alors c'est vraiment un super texte, voilà, vraiment qui annonce un peu, qui est très complémentaire par rapport au live improvisé qui a été fait hier. Et vraiment, on est vraiment dans les énergies du moment là, ça démarre, c'est de plus en plus puissant au niveau des informations, de l'actualité. Ça avance de plus en plus vite maintenant au niveau personnel et au niveau global. Voilà, je vois qu'on est presque 400 en direct, c'est très bien. On va commencer cette revue de presse, les amis. Je vais quand même revenir sur moi, voilà. C'est mieux. Voilà, donc on va commencer cette revue de presse. Donc j'ai reçu hier le livre d'Elon Musk qui est très intéressant. J'ai commencé à feuilleter, je vous ferai de temps en temps des résumés, on en parlera dans les échanges, mais aussi à Saint-Cana, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, on relatera un peu tout ça et puis on va continuer avec l'oracle des peuples galactiques cette semaine pour les guidances quotidiennes. Allez, on y va. Selon Clubic.com, Elon Musk envoie ses antennes Starlink et Tesla Cybertruck au secours de la Californie. Là aussi, on voit que les technologies qui vont au service de la population, c'est intéressant. On voit qu'au niveau de la Californie, ça avance très bien. Il y a une belle solidarité, on va y revenir. Et évidemment, Elon Musk est là pour aider la population, évidemment. Et puis selon Libération, après les menaces d'annexion de Trump, le Groenland se dit prêt à des liens plus étroits avec les États-Unis. Voilà, donc technique de Shunju, on met le point sur la table, on envoie tout de suite une menace et après il y a des discussions qui sont en cours, c'est ce qu'il voulait obtenir. Et puis en 4 mois, Air Sénégal est devenue la meilleure compagnie aérienne africaine. C'est marrant, ces pays qui retrouvent leur souveraineté, tout d'un coup ils ont des bons résultats économiques, ils ont des avancées technologiques et ils sont premiers dans leur domaine. Donc c'est très bonne nouvelle également. Et puis selon le journal Le Monde, à Los Angeles, la générosité bluffante de la population pour venir en aide aux victimes, aux victimes des incendies. Alors c'est intéressant, je veux dire, en dehors du fait du nettoyage qui a lieu évidemment par le feu là-bas, c'est pour accompagner comme d'habitude les énergies, mais là on voit qu'il y a une belle solidarité de la population, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis selon Trust My Science, la plupart des atomes de votre corps ont quitté la Voie lactée sur un tapis roulant cosmique avant de revenir, révèle une étude. Alors les études, c'est plus les études bidons d'avant sur les attaques cardiaques ou je ne sais quoi, ou leur étude matérialiste à 2 balles. Là, c'est vraiment des études intéressantes et encore une fois, c'est lié aux énergies. On habitue un petit peu l'être humain au fait qu'il ait une âme galactique, stellaire, etc. En tout cas, c'est un article intéressant que j'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis, selon Mobiz, 28 000 ans d'autonomie. Ces batteries en diamant génèrent de l'énergie avec des déchets nucléaires, un miracle technologique qui relance toute l'industrie. Donc là aussi, on voit que ça avance à ce niveau-là. On voit que les technologies, évidemment, il y a des publications tous les jours. Tout ça est là pour nous habituer un petit peu à ce qui arrive et évidemment à ce qu'on va utiliser très rapidement. Mais j'ai trouvé cet article très intéressant que j'ai partagé également. Et puis selon Le Figaro, alors très intéressant, j'ai mis c'est la miniature de ce live avec Elon Musk et TikTok. Donc
Pékin songe à un rachat des activités américaines de TikTok par Elon Musk selon Bloomberg. Alors Bloomberg en parle, c'est relayé par le Figaro, c'est sérieux, hein, c'est mainstream, c'est officiel. Donc là voilà, on voit vraiment que, évidemment, avant, hein, je rappelle qu'il y a, comment dirais-je, il y a les élections, enfin il y a le 20 janvier, hein, l'inauguration qui va se faire, etc. Donc ça va être très intéressant par rapport à ce qui va se passer, par rapport à l'administration Trump notamment. Mais là avant, ça secoue, ça bouge un peu dans tous les sens. Maintenant Elon Musk est candidat sérieux pour le rachat de TikTok, ça a été confirmé par la Chine notamment, hein. Et puis selon MSN, 36 civilisations intelligentes pourraient se cacher dans notre propre galaxie. Voilà, si ça c'est pas une préparation aux êtres stellaires, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est relié au niveau mainstream également. Voilà, on vous habitue aux civilisations voilà, extraterrestres qui sont présentes tout proches et qui sont toutes proches de nous, voilà, d'après l'article en question. Et puis selon MSN, guerre en Ukraine. Trump évoque une rencontre avec Poutine, Zelensky à Rome. Donc on voit vraiment que là il y a une réunion, hein. On voit très bien que tout est en train de s'accélérer pour les traités de paix entre la Russie et l'Ukraine. Ça passe évidemment par Donald Trump et c'est pas par hasard que c'est lieu à Rome, lieu où réside évidemment la première ministre italienne Meloni. Et puis, selon les Échos, un matériau qui aide l'os à se réparer tout seul. Donc c'est intéressant. On voit effectivement que là, pour moi, c'est une habitude, hein. On acclimate aussi beaucoup aux lits médicaux, aux unités de santé. On voit vraiment que c'est quelque chose qui est là, ce type d'article là, pour nous montrer que le corps peut se régénérer lui-même. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis selon Cointribune, Bitcoin, raz-de-marée imminent. Donc là on voit que voilà, les articles, hein, au niveau de la crypto-monnaie se font légion, qui présagent une explosion imminente. Et puis 23 pays frappent à la porte des BRICS. Voilà, hein, beaucoup de pays, hein, qui veulent rentrer dans les BRICS, c'est considérable. Je rappelle que les BRICS à l'heure actuelle, ils ont plus de la moitié de la population mondiale, hein, en quantité, hein, et ça va augmenter cette année. Et puis selon Innovant, la téléportation humaine devient une réalité, une avancée quantique qui change le futur dès maintenant. Je répète, c'est un article officiel, la téléportation humaine devient une réalité, une avancée quantique qui change le futur dès maintenant. Donc on voit que là ça s'accélère et on voit surtout que ce qu'il y a d'intéressant à ce niveau-là, c'est qu'effectivement on vulgarise, hein, la téléportation quantique de plus en plus en vue de ce qui arrive, hein. Et puis selon le journal Cori, un scientifique affirme que nous sommes capables de ralentir le temps avec notre esprit. C'est vrai. C'est l'article qui le dit, hein. On peut ralentir le temps avec notre esprit, hein. Voilà, au niveau quantique, les découvertes en ce moment, c'est tous les jours, hein. Allez, selon Paris Match, Donald Trump, le gardien d'une galaxie. Donald Trump, le gardien d'une galaxie. Alors quand tu lis l'article, tu vois qu'en fait tout est fait pour faciliter sa politique, hein. Que ce soit, on sait très bien qu'ils ont effectivement le Sénat, la Chambre des représentants, mais aussi un entourage qui est très actif pour mettre en œuvre tous ces décrets et tout ce qu'il va décider. Et puis Nokia déploiera bientôt le premier réseau cellulaire sur la Lune. C'est pas une blague, hein. Nokia déploiera bientôt le premier réseau cellulaire sur la Lune. Alors, tu as les réseaux Starlink dans tout l'univers, tu as le réseau cellulaire sur la Lune, et bientôt, tu as les voyages sur Mars, hein, tout ça en préparation, hein. Et puis, selon le Figaro, je cite, la demande va être énorme, fin de citation. Le robot humanoïde, le nouvel aide à domicile pour tous. Donc là aussi, on vous habitue, hein, au robot humanoïde, d'abord pour les traits, pour tout ce qui est lié aux activités domestiques et au nettoyage, mais là, en tout cas, voilà, on le publie sur le Figaro, hein. Et puis selon BFM, 219 kilos de cocaïne saisis dans un container au port du Havre. Voilà, tout ce qui est narco, en ce moment ça part, ça disparaît, les arrestations, ça va bon train à ce niveau-là. On vous relaye ça régulièrement sur Actualité Télégramme. Et puis selon MSN, en Espagne, le plus haut magistrat du pays mis en examen dans une affaire de fuite judiciaire. Donc là aussi, le plus haut magistrat mis en examen, hein. Donc c'est les magistrats en fonction, ça, hein. Donc ça c'est comme les premiers ministres en fonction, ils sont plus à l'abri, tout est en train de retomber maintenant. Et puis, selon MSN, toujours, pourquoi Apple doit faire face à un procès à 1,8 milliard d'euros. 1,8 milliard d'euros. Donc là aussi, les pertes sont sèches, hein, pour Apple, qui est déjà interdit dans de nombreux pays, notamment en Indonésie, des problèmes avec la Chine également, des problèmes de procès, des problèmes de produits, de nouveautés, des procès par rapport à la concurrence déloyale, ça y va, hein. Et puis selon Cryptonaute, le XRP, on parle de la crypto là, hein. Le XRP décolle soudainement et envoie un signal haussier. Un record est-il imminent? Voilà, hein, donc là, entre le Bitcoin et le XRP, ça y va au niveau des articles, hein. On vous prépare une explosion également. Et puis selon MSN, en Algérie, 3 milliards saisis dans un bureau de change clandestin. Voilà, gros nettoyage en Algérie. Notamment, vous avez remarqué, depuis que l'Algérie a postulé pour rentrer au BRICS, il y a un énorme nettoyage qui est en cours là-bas, hein. Et il y a des nouvelles tous les jours qui vont dans ce sens-là.
Et puis, selon Sud-Ouest, les géants de la tech se rallient à Donald Trump. Le changement de pied est total. Voilà, on l'a vu avec, évidemment avec Zuckerberg, on l'a vu avec Bezos, on le voit évidemment avec Elon Musk. On voit que les médias et tout ce qui est high-tech, on l'a vu avec Apple aussi, hein, qui a participé par rapport à l'élection de Donald Trump, le financement. Voilà, tout ça, c'est très important par rapport à l'investiture, hein, notamment, l'argent qui a été investi, que ce soit par Apple, que ce soit par Facebook, c'est-à-dire Meta, évidemment, par Elon Musk. Donc c'est intéressant, on voit qu'il y a un ralliement qui se fait. Évidemment, tout ça va dans le sens des énergies du moment. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait un... Pardon, on est 700 en direct. Ça fait plus de 10 minutes qu'on est ensemble, merci de votre fidélité. On a fait un petit résumé de l'actualité, donc n'hésitez pas, comme d'habitude les amis, à liker, très important, liker même pendant le direct, mettez un pouce, c'est important pour la visibilité, pour les algorithmes, pour partager ça au plus grand nombre, des commentaires bien évidemment et partager au maximum. Voilà, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbunker, remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube, remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok, TikTok qui a de l'avenir devant lui apparemment. Et puis merci à Horizon, Power Seal, Être Souverain, de nous diffuser sur Odyssey et toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous citent sur, qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà, maintenant on va répondre aux questions. Alors, je fais ce magnifique soleil parce que vraiment là c'est waouh, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien les amis, hein. Vraiment du bien. Voilà, je vais revenir sur moi. Donc si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas. On y va, on est prêts. Nous aurons le dernier live donc demain, puisque moi jeudi matin je partirai vers Aix-en-Provence. On va préparer tout ça et puis samedi on a la rencontre et puis on reviendra lundi, voilà, ici à Genève. Salut Virginie, comment vas-tu? Ouais, des bonnes nouvelles. Et puis il y en a beaucoup plus sur Actualité Telegram, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis? Je regarde vos questions. Avec ce qui s'est passé en Russie, on peut douter de la paix, l'OTAN est responsable. L'OTAN n'existe plus, incarnation. Il a été infiltré, donc l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN, hein, c'est une coquille vide qui va certainement disparaître avec les réformes de Trump cette année. C'est comme la banque, hein, la Fed. Hein. La Fed n'est plus que l'ombre d'elle-même, elle fonctionne en roue libre. Musk a promis de démanteler tout ça et croyez-moi, il le fera. Donc là, en ce moment, on fait accepter petit à petit la fin de la guerre en Ukraine, définitive. Hein, ça a déjà été décidé en amont, mais bon, on attend l'élection de Donald Trump pour véritablement mettre fin à ce conflit entre accord qui sera bien évidemment réglé entre Trump et entre Poutine, comme ils ont l'habitude de le faire d'ailleurs. Ben Kenobi, présent, Olivier aussi, très bien. Moi, je ne suis pas encore prête pour les bitcoins, il ne faut pas avoir peur. Bah non, si tu n'as pas peur, bah, il faut être prêt alors. Pourquoi ne pas être prêt? Alors, tu sais que le bitcoin, c'est une transition, hein, c'est rien ça. Hein. Il va y avoir de la digitalisation, il va y avoir des nouvelles monnaies d'échange, il va y avoir des nouvelles façons de voyager, etc. Donc il faut s'adapter au changement, c'est important, tant que ça sert l'humanité, bien sûr. Alors bonjour, j'ai l'impression que tout est faux et que ça change en direct selon nos pensées. Du coup, je vois dans mon quotidien et je fais vraiment attention à ce que je pense car cela se réalise. Oui, et ça devient une habitude après, c'est-à-dire que ton pouvoir créateur est intense et quand tu ressens les choses surtout, c'est pas simplement mental, mais quand il y a un ressenti et que ça se traduit par le mental et que ça se verbalise, ça se crée dans la matière et ça va s'accélérer. Exactement. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que tout s'accélère autour de nous en ce moment et que le destin et que l'univers quantique de chacun est différent. C'est normal. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde. Alors, quelle époque pour être en vie, comme dirait Momo, exactement. Je me sens prête pour les bitcoins, mais un peu désemparé. Utilises-tu la clé Ledger? Non, j'ai pas de clé, moi. Bon, les clés, c'est surtout quand tu as vraiment des grosses sommes d'argent. Hein. Voilà, je pense que tu as au-delà de 10 000 euros ou des choses comme ça. Mais bon, en dessous, je pense que tu peux gérer ça de façon basique déjà avec des applications comme Coinbase sans problème. Hein. Dernièrement, les chats sont de plus en plus dans nos vies. Ont-ils une mission, bien sûr? Les animaux ont une mission, mais les chats en particulier. Le chat est protecteur de l'homme, il est très connecté à l'invisible et il a sa mission comme tous les animaux, mais particulièrement les animaux domestiques qui sont proches des êtres humains ont des missions particulières d'accompagnement dans cette période de transition. Hein. Énergétique, ça c'est sûr. Hein. Alors, je regarde vos questions.
Bidon a dit hier que la guerre en Ukraine et à Gaza aura été réglée sous son règne grâce à son gouvernement. Oui, c'est un acteur, Biden, donc il finit de jouer son rôle de clown, si tu veux. Ça fait partie de son rôle. Voilà, pour ça qu'il est haï du côté des démocrates, qui ne comprennent pas ce qui se passe, évidemment. Donc finalement, il finit de se ridiculiser avant de prendre sa retraite. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Il se tire des balles dans le pied depuis le départ, lui. On se verra à Rissorangis, Chantal. Super. N'hésitez pas, les amis, hein, ça part vite. Donc Rissorangis. Lien en description sur tous les réseaux, hein, n'hésitez pas à prendre vos places. Ça sera le 22 mars. Hein. Victor Ferry évoque le Bitcoin. Tu as de plus en plus de gens politiques et inconnus qui vont évoquer le Bitcoin, d'une part parce que c'est pour démocratiser ça, c'est la valeur de transition, donc forcément ça va au niveau de la crypto-monnaie en général, hein, pas que le Bitcoin, mais tu as les États qui font quasiment tous des réserves en Bitcoin, donc c'est très révélateur. Hein. Quand les États commencent à faire des réserves en Bitcoin, déjà qu'ils ont des réserves d'or, maintenant c'est du Bitcoin, ça veut dire que ça va exploser, puisque tu sais que la valeur du Bitcoin est limitée, la quantité pour l'instant est limitée, et plus il y a d'achats en Bitcoin, plus ça monte. Donc imagine si les États commencent à faire des réserves en Bitcoin, hein. C'est ce qui est le cas et ça va s'accélérer à partir du 20 janvier notamment. J'aimerais comprendre les clones, tu dis que Macron n'est pas lui, comment c'est possible? Regarde les anciens lives, ça fait des années qu'on en parle déjà, observe-le sous tous les angles, regarde ses interventions sur TikTok, etc. Tu vois que c'est pas lui, la chevelure, le visage, etc. Hein, selon nos sources, le vrai Macron est mort depuis déjà bien longtemps, effectivement, mais évidemment ce personnage de l'Alliance qui représente Macron n'est pas lui, et quand tu le vois tout, au niveau de la voix, tu le vois au niveau de la stature, tu le vois au niveau du visage, tu le vois au niveau des décisions, et surtout tu le vois au niveau de ce qu'il fait. Et ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de faire depuis des années. Hein, c'est quand même à la base un ancien de chez Rothschild, c'est un stratège, c'est pas n'importe qui, il se tire une balle dans le pied à chaque fois qu'il prend une décision, voilà. Donc à toi de faire tes propres recherches là-dessus. Hein. Il n'y a pas que Macron qui a été remplacé, il y a Biden, il y en a une tonne, hein. Entre les PDG, les chefs d'entreprise, les politiques et les stars, il y en a un paquet. Hein. Beaucoup de vidéos à ce sujet d'ailleurs. Bonjour Olivier, rarement en direct, pourtant je te suis depuis les débuts, j'espère pouvoir assister à une de tes conférences. Bah écoute Lily, il y a une conférence, il y a des places pour Saint-Cana, avec un covoiturage qui est disponible pour le 15 mars, et tu as des places pour Paris, Rissorangis, pour le 22 mars avec du covoiturage et des places dispo aussi, donc n'hésite pas. Normalement, alors ça c'est vraiment des prédictions les amis, là moi je peux pas vous le garantir, c'est juste on va dire des anticipations par rapport aux rencontres, puisqu'en mars on sera la deuxième rencontre à Saint-Cana et Rissorangis. Après, au mois de mai, il est bien possible qu'on sera sur Bordeaux et sur Caen. Voilà. Parce que la Normandie, on n'a pas fait, et le sud-ouest, en tout cas la région de Bordeaux, on ne l'a pas faite non plus. Donc ça sera peut-être Bordeaux et Caen, ça sera pour le mois de mai, mais ça c'est en prévision. Hein. Alors, t'inquiète pas pour ma gorge, elle va très bien, mais c'est gentil Vilma. T'inquiète, j'ai toutes les huiles essentielles qu'il faut, mais ça c'est pas lié aux huiles. Mais c'est très gentil en tout cas. Tous des clowns des films de l'Alliance, il y a énormément d'acteurs, mais à un point que vous imaginez même pas. Après, tout ça ne sera pas révélé. Hein. Il ne va pas y avoir un EBS où on va vous dire que c'est tous des acteurs. Non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que ces personnages jouent leur rôle et que tout avance dans la même direction. Donc que ça soit un mec qu'on n'aime pas, que ce soit un clone ou pas un clone, aucune importance. Hein. L'important, c'est que ça aille dans la bonne direction et que tout s'accélère en direction de la construction de tout ce qui est nouveau monde par rapport aux énergies, par rapport à la finance, par rapport aux technologies, par rapport à tous les niveaux. Hein. Alors, salut Olivier, Thierry Le Breton a-t-il été changé? Ses propos semblent invraisemblables. Et changé, je ne sais pas, mais en tout cas, ça change, de toute façon, au niveau du discours. C'est clair, tu vois, Thierry Breton, qui reçoit une pression colossale de la part de Musk, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, est-ce que il retourne sa veste parce qu'il n'a pas le choix, ou est-ce qu'il a été changé? J'ai envie de te dire, peu importe. L'important, c'est que ça aille dans la bonne direction. Hein. C'est ça, hein, le plus important. Hein. Concernant le Bitcoin, est-ce que c'est fiscalement retiré à la source ou il faut le déclarer? Est-ce que tu déclares encore aux impôts? Tu ne dois pas suivre le live depuis longtemps. Tu fais ce que tu veux, tu peux déclarer aux impôts. Tu ne vas pas déclarer à ces voleurs des impôts quand même la crypto-monnaie qui fait partie du nouveau système et qui est l'initiateur de la transition qu'on est en train de vivre. Hein. Tu ne vas pas t'auto-flageller, après tu fais ce que tu veux. Hein. Voilà, après, c'est toi qui choisis. Hein. On est en train de se détacher de l'ancien système et de l'imposition. Je t'invite à regarder je les partage régulièrement. Hein. Tu regardes Étienne Chouard, impôt sur le revenu, sur YouTube. Étienne Chouard, C-H-O-U-A-R-D, impôt sur le revenu. Je l'ai envoyé à mon ancien, parce que moi je bossais dans une banque avant, et je l'ai envoyé à mon ancien directeur de banque, ça. Il n'a pas réagi, il l'a lu. C'est risible. Et j'ai dit bientôt la fin des banques, hein, telles qu'on les connaît, ça c'est clair. Donc tu vas voir que l'impôt sur le revenu que tu payes ne sert absolument pas au bien public. Pas du tout. Ni aux routes, ni aux infrastructures, ni aux écoles, ni à la police, ni aux pompiers. Ça n'a rien à voir. C'est simplement pour payer les intérêts de la dette scélérate qui a été fait par les banques privées. Voilà, donc voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Bonjour Philomena, j'avoue que tu
recherche des infos pour entreprendre. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Alors ça, c'est un discours interne, hein. Ça discute entre vous là. La crypto arrivera dans les banques peut-être par les actifs qui sont aujourd'hui en action pour habituer les gens. Possible. Ce qui est certain au niveau global, c'est que toutes les banques qui ne s'adaptent pas au système financier quantique, je rappelle qu'il y a quelques années, il était hors de question que les banques accordent des transferts immédiats sans frais. Aujourd'hui, c'est le cas. La crypto maintenant va être acceptée partout. De toute façon, les banques n'ont pas le choix. C'est où elles marchent, où elles crèvent. Donc c'est où elles marchent, elles s'adaptent à la crypto, au système quantique, au transfert gratuit et à tout ce qu'entraîne le SRA GSRA, ou alors elles disparaissent. Voilà. Donc de toute façon, il n'y aura pas le choix. Coucou, je suis en retard, mais pour la bonne cause, pour les extraits Telegram, j'avais loupé le live du soir, j'ai constaté. Ah bah, tu pourras le revoir en replay si tu veux. Merci Jeff, en tout cas, pour tes rediffusions et pour ton aide. L'impôt sur le revenu a été créé en 1917, donc en fin de Première Guerre mondiale, impôt provisoire pour reconstruire le pays. Voilà. Alors je t'invite à Anthony à regarder ce qui s'est passé. En fait, ce sont un groupe de banquiers qui l'ont fait aux États-Unis. Les Américains ne voulaient pas d'impôt sur le revenu. Ça a été créé uniquement pour financer les intérêts de la dette aux États-Unis. Bon, ça a été le cas aux États-Unis, ça. Et après, par la suite, d'ailleurs, ensuite, il y a eu les aides du Titanic, etc. Donc tout ce qui s'est passé avec JP Morgan, etc. Et en Europe, ça a été, on va dire que la dette était très faible avant qu'il y ait l'impôt sur le revenu et avant que l'on s'endette auprès des banques privées. Et on a commencé à s'endetter auprès des banques privées en Europe sous Pompidou, avec la loi Pompidou-Rothschild. Avant, il n'y avait pas d'endettement en France. Voilà. Donc tout ça, c'est du bullshit, hein. Tout ce que tu apprends à l'école, on ne te donne aucune justification, on ne t'apprend pas à te rebeller par rapport à ça, on te dit c'est comme ça, point, on passe à autre chose. Or que c'est pas comme ça, parce que c'est complètement scélérat et c'est complètement anti-humain, j'ai envie de te dire, et irrationnel. Donc voilà, il faut que tu en prennes conscience, parce que si tu arrêtes de payer les impôts et que tu as la boule au ventre et que tu dis je fais quelque chose de mal, paye les impôts. Hein. Il faut qu'encore une fois, si on arrête de payer quelque chose, on doit être clair sur l'illégalité de la chose en question. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, tu as la boule au ventre, etc. Tu vas regarder le voisin, tu vas avoir peur. Non, il faut que tu sois clair, tu es déterminé. Tu dis voilà, je paye ce que j'ai à payer, je paye mes factures, je paye ceci, cela. Moi, les impôts sur le revenu, je ne les paye pas, ils sont illégaux. Quand tu es clair, effectivement, et avec l'accélération des transformations qu'il y a actuellement, tu assumes les conséquences de ce que tu fais. Hein. On est déjà beaucoup à le faire. Hein. Pompidou, ancien de Rothschild. Ouais, on appelle la loi Pompidou. En fait, c'est la loi Pompidou, mais en réalité, elle s'appelle la loi Pompidou-Rothschild. S'ils sont à la source, tu as toujours le moyen de baisser ton quota. Il y a toujours des solutions. Tu n'es pas obligé de payer le quota haut. Tu peux baisser ton quota au maximum. Il y a toujours des solutions. Hein. Il ne faut pas tomber dans la facilité, dans le confort. Il y a toujours des solutions à faire avant que tout soit va sauter. Vous êtes le seul défenseur de votre propre souveraineté. Personne ne le fera pour vous. Hein. La Poste va être chamboulée comme organisme financier. La Poste, on aura des moyens comment dirais-je, de transport et de transmission d'objets qui seront modernisés considérablement. On n'aura plus besoin de personne pour le faire. Voilà, on aura des robots, on aura des drones, on aura des choses comme ça. Et les postiers, les gens qui sont à la Poste auront d'autres fonctions certainement encore plus intéressantes. Alors, je me réveille au bon moment par rapport à la crypto. Il n'y a pas de pourquoi tu te réveilles, c'est comme ça. Il n'y a pas de pourquoi. Il y a un moment donné, c'est le bon moment pour toi. Pas que tu prends conscience de quelque chose, tu le partages, point. Tu ne te poses pas des questions, savoir pourquoi, machin. Tu as des gens qui étaient pervers il n'y a pas très longtemps, des gens que vous connaissez, qui sont très très connus et qui ont changé de veste et que maintenant ils font des choses positives. Est-ce que tu vas te poser la question pourquoi ils ont changé? Non, tu vas capitaliser là-dessus et tu vas avancer en conséquence. Donc voilà la réponse. Pas poser trop de questions, hein. Attention le mental, en ce moment on n'a vraiment pas le temps avec ça. Hein. Quelle somme conseilles-tu pour démarrer en Bitcoin? Non, je ne peux pas te conseiller, je ne suis pas spécialiste Véronique. Tu mets ce que tu peux et tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas te conseiller là-dessus. Moi je dis ce que je fais, après les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Et je suis authentique avec vous. Alors... D'ailleurs, l'argent dette a été créé suite au Titanic. Oui, au Titanic, bien évidemment. Hein, c'est une conspiration. Hein, quand vous étudiez le Titanic, qui a fait couler le Titanic, etc. Quelles sont les conditions? Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet, avec les grands banquiers qui étaient présents, qui refusaient la création de la Fed, etc. Ensuite, la Fed a été créée. La dette, la Fed a eu le pouvoir de créer l'argent, la monnaie, de battre monnaie. L'État américain et le contribuable s'est endetté auprès, envers et contre tous, si tu veux, de force envers la Fed. Et par la suite, l'impôt sur le revenu a été créé. Et ça a été le cas voilà, des décennies après en France, voilà, tout simplement. C'est très bien décrit par... il y a des livres hein, qui traitent de ce sujet, ça a été très bien résumé par Étienne Chouard notamment. Voilà les amis, bah, écoutez, ça fait
Ça fait vraiment plaisir, voilà, d'être ensemble. On est resté 25 minutes aujourd'hui, hein, quand même. Hein. 900, plus de 900 en direct, c'est génial. Merci de votre fidélité. Toujours important, les amis, si vous voulez faire un don, c'est important pour la chaîne, pour l'indépendance, la souveraineté. Grâce à vous, on produit du contenu, ça va dans les deux sens. Et merci beaucoup. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal ou faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description également. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse email ProtonMail en description. Voilà, je vous embrasse les amis. N'hésitez pas pour les places, Saint-Cana, 15 mars et Paris-Ris-Orangis, 22 mars. Les liens sont en description aussi pour acheter les places, les amis. H24, 7 jours sur 7. Et on va faire un tirage pour cette journée. Cette journée, les amis, du mardi 14 janvier 2025. C'est ça, hein, ouais, mardi 14 janvier, ouais. 38, les Drancariens, les blocages. Waouh, on dirait une tête, on dirait les gardiens de la galaxie là. Donc là, c'est important, les amis, vraiment de dépasser les blocages. D'accord? Les blocages apparents qui sont là pour vous faire monter en conscience. Donc ce qui est important, c'est de dénouer les blocages en vous et les nœuds pour justement transcender ça. Et le but est de vous faire monter en conscience. Donc en dépassant ces blocages, vous accédez à un nouvel état de conscience. Et surtout dans la réalité et dans le réel, vous allez avoir énormément de résultats. Donc voilà, blocage à dépasser aujourd'hui les amis. Très important, à l'intérieur de nous en particulier. Voilà les amis, ben moi je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.